Alors moi je suis Thierry Tenel, je suis un artiste qui fait de la sculpture et particulièrement du land art, c'est-à-dire des travaux qui jouent avec la nature, avec les végétaux et qui sont donc des constructions en milieu naturel. Moi, écoutez, ça fait quand même longtemps que je travaille, hein. Ça fait bientôt une trentaine d'années que je fais des sculptures, même plus je crois. Ouais, plus que 30 ans maintenant. Et je suis un artiste de la région à l'origine, mais bon, quand on fait du land art, on est amené à voyager. Donc on peut trouver des sculptures un peu partout, en France, dans d'autres pays. J'ai fait mes études ici, pas très loin en fait, le début tout au moins. J'étais au Beaux-Arts, enfin j'étais à Tourcoing, donc l'école d'art. Et j'ai fait des études d'art plastique à l'université de Lille 3. Alors ici, mon projet, c'est une vrille. Alors, la vrille, c'est cet élément sur une vigne, vous savez, c'est un élément végétal, une sorte d'excroissance qui forme une vrille et qui permet à la vigne de s'accrocher pour grapper, pour envahir l'espace et former une haie. Donc la vrille, c'est un élément végétal qui permet de s'accrocher, de faire progresser une plante, je dirais, de lui faire gagner de l'espace. Et ici, en l'occurrence, l'espace qui m'intéresse, c'est le ciel en fait, puisqu'on a une sculpture ascensionnelle qui part du sol et qui cherche la lumière. Donc elle se dirige vers le haut, elle va s'accrocher à une poutre et continuer son parcours dans l'incertitude un petit peu, mais en même temps en essayant de trouver la lumière, quoi. Je travaille d'une manière assez simple, au sens où je me mets toujours un peu dans la peau d'un homme de la préhistoire, et je me dis, bon, je serai à la préhistoire, ou ça serait quelqu'un dans la préhistoire, il faut qu'il puisse faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dispose des mêmes matériaux, et qu'il puisse travailler d'une manière très simple, avec très peu d'outils, hein, très peu d'éléments, le plus simple possible. Et mon travail, c'est toujours quelque chose qui est à la frontière, à la limite, un peu sur la frange, entre le naturel et le construit. Le visiteur doit se poser la question, mais est-ce que c'est une forme naturelle ou est-ce que c'est quelque chose fait par quelqu'un? Et il y a toujours un petit doute. Et j'aime bien essayer de travailler sur ce doute.